Donc, quand j'ai eu cette vision, au fait, je parle d'un bref témoignage pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de m'entendre l'année passée, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la scène. Donc, il faudrait que nous montrons au travers des Écritures que ce que Dieu fait avec nous, c'est strictement biblique et qu'on peut être vérifié par la parole. Voilà pourquoi je donne ces détails-là, pour que vous compreniez que vous pouvez traverser des moments difficiles, des moments où Dieu n'est pas encore réel, mais Dieu va vous dire quelque part qu'il vous aime. C'est pourquoi en 2002, voilà, dans les années 2001-2002, Dieu m'a donné ce témoignage dans un songe en montrant que où il a écrit dans un ciel bien dégagé, avec une coloration rose, mon bien-aimé Nguessan Romaric. Dieu peut donner des déclarations comme ça. On dit, par exemple, je vais prendre une écriture biblique, Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont écrits dans le livre de vie. Vos noms sont écrits dans le livre de vie. Tu vois, non? Quand Dieu veut montrer que non seulement il t'aime, mais ton nom est écrit quelque part, qu'il te connaît par ton nom, et qu'il écrit au ciel. Le ciel est le trône de Dieu. Si vous lisez les Écritures, le ciel, là, la Bible dit il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Si ce qui est élevé, il écrit son nom pour montrer combien il vous aime, et bien quand il sera en train de vous positionner en Christ là, au lieu que vous soyez de ceux, excuse-moi du terme, au lieu que vous soyez de ceux qui doivent croire aux gens pour être sauvés, il dit les gens vont venir croire en toi. C'est ça. Envoyer quelqu'un comme un chef. Donc, pour notre temps, Ewa Frank a été envoyé comme un chef. Il doit avoir des gens pour croire en lui. De notre temps, Kakou Philippe a été envoyé comme un chef. Il doit avoir des gens pour être cru en lui. Et pareil pour moi. Ce que je veux faire comprendre, quand Dieu vous aime, quand il vous positionne, le message qu'il vous donne, l'onction qu'il vous donne, la vie même, voilà, qu'il vous donne de mener, doit être scripturel. Je m'explique. Je vais en profondeur au fait. Nous sommes une parole faite chair du message que nous véhiculons. Vous savez, il y a 3 types de croyants. Il y a des croyants extrémistes, qui les énerves sont capables de tuer. Il y a des croyants modérés. Et puis il y a des croyants gracistes. Voilà. Les croyants gracistes, c'est eux qui se disent que si Dieu les aime, si Dieu leur a donné leur esprit, son esprit du moins, comme il a fait pour Salomon, quelle que soit leur faute, voilà, si la faute est grave, Dieu va les châtier, mais ça ne peut pas les faire perdre le salut. Et moi, je suis dans la dernière catégorie des gracistes. Je suis un graciste comme Salomon, mais je suis plus grand que Salomon, à cause de la déclaration de Jésus qui dit que de tous les prophètes qui sont nés des hommes, et bien Jean-Baptiste est le plus grand. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est de ça qu'il est question. Donc, si on se base sur la déclaration de Jésus-Christ, si le plus petit dans le royaume des cieux, en ce moment, nous, on a été manifesté, mais si le plus petit dans le royaume des cieux est manifeste, la descendance, la postérité qui naîtrait et qui serait greffée ou qui croirait en Christ, serait une postérité descendue après que le sang de Jésus soit versé. De la même manière que on était vu comme pécheur par l'acte de Adam, notre ancêtre, de même, à cause de l'acte de Jésus-Christ, à cause du fait qu'on a cru en lui, on est vu comme saint par l'acte de Jésus. Et si on est des prédestinés, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, prédestinés avant la fondation du monde, quand on sera en scène, les instruments, l'équipement, l'onction, l'ange, tout doit mener à ce qui est scripturel.
et gracieux que je suis à l'aise. Un gracieux ne peut pas se plaire à faire du mal à son prochain. Il ne peut pas se plaire. Parce qu'on dit, ce que tu n'aimes pas, tu ne fais pas aux autres. Il y a des gens, quand ils donnent leur prophétie, ils pensent qu'on est en compétition. On n'est pas en compétition, on n'a pas la même grâce, on n'est pas en compétition, franchement. Tu donnes tes prophéties, je ne vais jamais aller faire une politique comme ma prophétie ne s'est pas réalisée. J'ai tout fait pour qu'il soit malheureux, pour que lui aussi comprenne que ça fait mal quand la prophétie ne se réalise pas. C'est être malade. Quand tu seras en train de faire ces mauvaises choses, tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu vois un peu, il y a un peu les vieux prophètes qui mettent les bâtons dans les roues aux jeunes prophètes. Il y a une histoire entre le vieux prophète et les jeunes prophètes. C'est vilain. Mais si vous avez cette politique de ruse pour nuire à ceux qui sont authentiques, c'est que vous avez un côté antichrist. Parce que Christ, c'est un oint. Antichrist, c'est aller contre le oint. Or, les envoyés sont des oints. Donc, vous aurez vos récompenses. Tout ce qu'on sème, on récolte. Vous ne voulez pas combattre légalement, royalement, gentiment, c'est-à-dire selon tous les principes. Vous voulez utiliser la ruse pour nous. Ils sont en train de dire, certains, je les entends, c'est remarqué que mon bon petit, si vous le dites bien et que cela est suivi par des actions, par des soutiens, c'est bon. Mais si vous êtes bien placé, que vous avez le pouvoir de me faire changer de statut que vous ne faites pas, vous mentez à vous-même. C'est ce que je veux que vous sachiez. Voilà. Vous voyez, les vrais enfants de Dieu, là, quand ça marche chez eux, ils se soucient de leur famille. Quand ça a marché pour Joseph, il les a pris, il les a fait profiter de la gloire qu'il profitait. Tu vois, non? Il était à la fonction publique du Pharaon. Et il les a pris, il dit, venez mes parents, venez bénéficier. Ils étaient bien nantis, ils ne manquaient de rien. Vous voyez un peu? Quand Daniel a été élevé, il a pris ses amis, il a voulu qu'eux aussi, ils profitent de ses biens. Quand on aime quelqu'un là, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Tu es élevé, tu fais tout aussi pour que lui soit élevé. Mais un pouvoir qui est là, tu pries pour lui, tu parles de bonnes choses, et puis eux, ils s'en foutent de toi. Vous savez ce que je fais pour me débrouiller aujourd'hui? Je suis vigile. Pendant 10 ans. Même si Dieu est trop gentil, aïe. Donc nous, on est nés pour regarder la mer, quoi. Quand il m'a dit de patienter jusqu'au 11 février pour prononcer le jugement, ça viendra. Champion, il n'y a même pas quelqu'un plus que moi. Regardez, prenez l'exemple de Jésus. Un jour, il avait faim. Et il a maudit un figuier parce qu'il avait faim. Quand tu as faim, tu peux manger n'importe quoi. Mais ce jour-là, il voulait manger le fruit du figuier. Il a même eu à parler avec. Quand les disciples ont vu que Jésus parlait au figuier, il dit plus jamais un fruit ne poussera de toi. Il est venu pour un but. Si tu es logique que tu réfléchis, il est venu pour un but. Il était venu pour manger un fruit. Il ne trouvait pas de fruit. Il a maudit le figuier pour ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si je veux rentrer dans les détails, ce sera des gens qui ont un niveau, qui sont prédestinés à croire là, qui vont croire. Donc ça veut dire que ce jour-là, la Bible dit que Dieu produit le vouloir le faire. Ce jour-là, Dieu avait produit en ce jour-ci. Pour le figuier, là c'était l'épreuve du figuier, il voulait manger son fruit. Le figuier, si le figuier devait parler, il va dire non, c'est pas ma saison, donc je ne peux rien te donner. Tu as fait miracle, il faut croire et puis il faut faire miracle. Tu refuses de faire miracle, Jésus te maudit. Et Jésus l'a maudit. C'est ça. Certains vont dire que Jésus, il est rigoureux. Donc quand lui il a faim, quand il veut quelque chose, quand tu lui donnes pas, il est capable de maudire. Oui, c'est fait. Il faut aller lui dire, c'est prophète de vente. Il faut aller lui dire, si tu es garçon, il faut dire que Jésus est prophète de vente. Et moi, comment j'ai fait ma formation à l'INFPA, le désir qu'il avait mis dans mon cœur, c'était d'entrer à la fonction publique. Donc j'ai essayé de faire certains boulots de brigadisme maintenant. Mais les gens ne sont pas prêts. Ils sont prêts à rentrer les gars parce qu'ils sont de leur parti politique, parce que peut-être ils sont un peu musulmans ou accord, parce qu'ils sont dans leur loge mystique. C'est ceux-là, on peut trouver des excuses pour les faire rentrer. Parce que aujourd'hui, là, peut-être dans votre pays, parce que je parle au monde, peut-être dans certains pays,
il y a des boss qui n'ont pas de place à la fonction publique, mais ici, il y en a des places. Ça fait partie de leurs privilèges. Même le président, ça fait partie de ses privilèges. Donc souvent, vous trouvez des gens qui n'ont pas droit, mais par privilège, on les retrouve soit dans les forces de l'armée, dans les forces de sécurité, de défense. En tout cas, qui sont fonctionnaires, qui sont bien placés. Voilà. Donc toi, tu sais faire du bien aux gens, même quand ils ne méritent pas, par reconnaissance pour leur travail. Et moi, j'ai fait un travail de Dieu, tandis qu'on souhaite à mort. Moi, je vais essayer de faire taire ce trouble-là, l'inquiétude. Mon ange va rentrer en scène. Vous savez, quand vous donnez une prophétie, c'est de l'énergie. Vous espérez que Dieu confirme votre parole pour montrer que vous êtes de Dieu. Donc, votre foi sera proportionnelle à la révélation que Dieu vous a donnée. Donc, vous allez faire tous ces efforts-là et puis on va vous dire, non, vous, pour avoir fait tout ça là, vous devez rester vigile. Maudit encore à vous. Moi, vigile pendant 4 ans et je suis encore vigile, je me dévoue et tiens, donc c'est comme si c'était une patience en vain quoi. Mon ami, c'est comme si c'était mon récolte. Je comprends pourquoi certains prophètes sont vraiment en gros sur le cœur pour ce pouvoir-là. On dit quand quelqu'un ne te fait pas du mal, tu ne peux pas l'en vouloir jusqu'à ce que lui-même te morde. Il te morde. C'est vraiment dit, mais lui là, même si tu es gentil avec lui, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Quand quelqu'un est destiné à être pendu, je dirais un médecin, il meurt pendu. Même pour l'heure, je ne peux pas prononcer de jugement. Le jugement, un prophète, il attend le temps avant de prononcer le jugement. Donc, c'est le 11 février que je vais prononcer le jugement. Et je voulais vous souhaiter une bonne, heureuse année 2023. Beaucoup de bonnes choses, surtout la crainte de Dieu. Voilà. Je ne peux pas dire je crains Dieu et puis j'essaie de tout faire pour que ceux qui donnent des prophéties qui ne m'arrangent pas là puissent échouer. C'est être maudit. Voilà. Toi, tu es comme un ennemi de Christ. On peut te classer comme antichrist, c'est-à-dire tu empêches les oins d'être élevés. Ça mérite la malédiction. Voilà. Si tu es comme ça, il faut changer. Tu as quelques jours, tu as plus de 20 jours pour changer. Parce que quand je vais prononcer, ça va prendre. Ça va vous poursuivre. Maintenant, si Dieu veut même que ça atteigne même vos enfants, là, ça engage que lui. Même vous, ça doit vous prendre. Parce que moi, si vous regardez mes messages, je n'ai même pas le temps de... Quand les gens veulent que le malheur vienne, moi, au contraire, je faisais tout pour que ça ne vienne pas. Parce que ça n'en valait pas de... Un gars comme, comment il s'appelle? Je ne sais pas, le prophète de Baboula, Malachi. Genre, il faut un bouleversement, un soulèvement, les gens vont mourir, pour qu'une seule personne meure, pour que Alassane soit enlevé. Et beaucoup croient en ces choses. Quand les gens disent des faux trucs là, beaucoup croient. Donc quand on dit la vérité là, vous ne voulez pas croire. Vous voyez, non? Il y a des gens là, ils sont leurs propres ennemis. Ils n'aiment pas la vérité. Donc je vous aime, c'était un petit témoignage. Et que je remercie Dieu aussi d'avoir confirmé cette prophétie infaillible pour montrer que réellement je suis un oint de Dieu, tout comme Kakou Philippe peut penser qu'il est un oint de Dieu, tout comme Ewafon peut penser qu'il est un oint de Dieu. Des écritures de Dieu rendues manifestes pour leur jour. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, je suis une sentinelle, une voix de Matthieu 24, verset 37. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Amen.